Kilomètre zéro et déjà une attaque dans cette quatrième étape. Le premier attaquant de la journée est français et il s'appelle Lenny Martinez. Soyez les bienvenus pour ce quatrième acte du Tour de France 2025. Une étape de 174 km tracée entre Amiens Métropole et Rouen. Une 56 pour l'instant, on ne perd rien. On a eu l'impression derrière que le peloton avait accéléré, mais devant on a accéléré également. Kasper Asgreen, Lenny Martinez, Thomas Gachignard et Jonas Abrahamsen qui continuent d'ouvrir la route. Chute au peloton. Voilà, chute dans le peloton à l'instant. Eh ben Fedorov. C'est Yevgeny Fedorov. Fedorov qui se retrouve au sol et il n'est pas seul avec Matteo Bercher également. Qui a déjà pris le combatif de la première étape. Pour la Visma, c'est Sepkus. Et l'américain Sepkus qui est au sol ici. Je vous parlais de ces, regardez, c'est Fedorov, ces aménagements urbains là au milieu de la route. Il y en aura encore des plus importants tout à l'heure. Et Romilly-sur-Andelle, puisque nous sommes dans cette côte Jacques Anquetil. On rend hommage aujourd'hui à Jacques Anquetil avec cette ascension. Et l'accélération de Lenny Martinez. Ah oui, ça peut être un objectif, hein. Eh oui, dans sa conquête du maillot à poids. Ouais, parce qu'aucun coureur de cette échappée n'a pour l'instant marqué des points. On rappelle qu'il y a 2 coureurs à 3 points au départ de cette étape, Tim Wellens et Tadej Pogačar. Et aujourd'hui, on a 2 troisième catégories, un 4e catégorie. Donc si un coureur parvient à passer en tête sur 3 grimpeurs, il aura le maillot à poids ce soir. C'est l'objectif peut-être caché de Lenny Martinez, mais il a fort à faire avec Abrahamsen. Ouais. Là, il a un client. Il a un client. Et puis il en a trouvé un. Oui, on peut imaginer qu'un Lenny Martinez sera plus à l'aise pour marquer des points au sommet de la coule de Belbeuf. Hein. On est à du 10%, mais là sur un faux plat montant. Ouais, Asgreen qui anticipe à 300 mètres de la ligne. Lenny Martinez qui déclenche. Thomas Gachignard arrive aussi. Jonas Abrahamsen en 4e position pour l'instant. Le gros effort de Kasper Asgreen pour aller chercher ce point. Thomas Gachignard qui s'arrache. Lenny Martinez également pour revenir. Est-ce que ça va tenir? Où elle est cette ligne? Kasper Asgreen. Kasper Asgreen qui va aller chercher un point. Lenny Martinez. Crevaison pour Alain. Julien Alaphilippe. Crevaison roue arrière. Crevaison pour Julien Alaphilippe. Aïe. Le coup dur au moment où ça accélère à quelques kilomètres du sprint intermédiaire. Attendu par Alberto Deinese, je crois qu'il est là le sprinter italien. Alors que ça accélère à l'avant. Un petit peu mieux, Julien Alaphilippe dépanné. Le ratchet. Voilà, ça c'est le système de. Ouais. Oui. Change de roue vite. Change de vélo même. Ça. On change tout pour Julien Alaphilippe. On change de vélo et on repart pour le double champion du monde, Julien Alaphilippe, qui va repartir maintenant. Il va être loin. Il va être loin. Oui, c'est pas ce qu'on appelle le dépannage le plus rapide de l'histoire. Hein. Par contre, les coureurs, attention, Abrahamsen. Ouais. Bon, je pense Jonas Abrahamsen, il va aller faire le sprint et c'est bien le seul parce que personne ne va réagir. Thomas Gachignard n'y va pas. Relève, tranquille. Jonas Abrahamsen. Il va partir seul, vous pensez? Oui, regarde bien. Il prend les points et c'est parti. Jonas Abrahamsen. Et il va attendre Asgreen. Allez, derrière, on va voir si Jonathan Milan, Binyam German, Tim Merlier vont faire un gros sprint. On aimerait bien avoir les images pour la 5e place. Ouais, c'est Jonathan Milan qui il va tout droit là pour la 5e place actuellement. Voilà, devant Binyam Girmay et Tim Merlier. Là, il va y avoir du pourcentage. C'est la côte de Belbeuf, 2e ascension répertoriée de la journée. La première en 3e catégorie, pente moyenne, vous le voyez, 9,1%. On entre véritablement dans le final de cette étape. Il reste 28 km à parcourir. Les côtes qui vont s'enchaîner désormais. Il n'y aura plus un mètre de plat dans cette étape. Tout le monde se replace. Les Visma Lease the Bike de Jonas Vingegaard, les UAE avec Tim Wellens et Tadej Pogačar bien sûr. Tous les coureurs du classement général vont être vigilants désormais. C'est parti pour la côte de Belbeuf. Lenny Martinez, il insiste lui. Il s'est défait de Jonas Abrahamsen. Regardez dans les parties les plus raides. Maintenant, il est parti, Lenny Martinez, qui va peut-être aller chercher 2 points au classement de la montagne. Regardons tout de même ce qui se passe derrière du côté du peloton. Jonas Abrahamsen qui ne se relève pas complètement et Lenny Martinez qui retrouve ici un terrain qui lui convient enfin. Et on retrouve un Lenny Martinez bien plus en jambes que ce qu'on a vu depuis 3 jours. Repenser cette étape de samedi. Où il prend 9-15 dans les carreaux sur une étape toute plate. Il a passé la journée à l'arrière, tout seul. On va surveiller ce qui se passe quand même là, mais j'ai l'impression que l'équipe UE, moi, a durci. Hein. J'ai l'impression qu'on roule fort. On a repris Jonas Abrahamsen là du côté du peloton.
On n'est pas là simplement pour contrôler. On imprime un gros tempo du côté du peloton et de la formation de Tadej Pogacar. Ça va faire 2 points pour Lenny Martinez au sommet de la côte de Belbeuf. Marc Soler, Pavel Sivakov aux commandes. Tim Wellens un petit point. Allez, un petit point. Il va y aller chercher un point. Chercher, voilà, clac. Oh, grosse chute. Très grosse chute au sein du peloton. Sur ce rétrécissement, un peu comme hier, hein, finalement, ce rétrécissement. Mais de l'autre côté, là où, aïe, Valentin Paré-Peintre, premier Tour de France et grosse chute là sur cette 4e étape pour Valentin Paré-Peintre. Oh là là, puis il y a Julien qui était en train d'arriver à pleine vitesse. C'est exactement là, hein. On arrive à grande vitesse. Et comme hier, mais de l'autre côté, quand Remco Evenepoel est tombé. C'était la même chose du côté droit et c'est avant, ça s'est touché avant. Il y a un coureur de la formation à Picnic Postenel là qui fait une belle roulade également, qui est venu s'empaler dans les plots. Nous y sommes dans cette côte de Bon Secours justement. Et une bonne nouvelle. Ça temporise. Et une bonne nouvelle, hein. Julien Lafilippe est en train de rentrer. On a eu Michael Storer qui s'est relevé pour attendre Julien Lafilippe, et vous le voyez ici à l'image. Alors il a gaspillé quand même de l'énergie, hein. Est-ce qu'il va encore avoir les ressources pour accompagner les meilleurs grimpeurs, les meilleurs punchers tout à l'heure dans les 2 dernières côtes à 12 bornes? Pas évident, mais en tout cas toute l'équipe s'est mobilisée, hein, pour le ramener après sa crevaison en tête de peloton. On remonte du côté de la Groupama FDJ avec les casques jaunes de leader du classement par équipe. On voit Bart en train de remonter, Romain Grégoire. Sacré boulot, hein, Cyril Bart depuis le départ de ce Tour de France. Ah bah oui, c'est vrai, il y avait un grand prix il y avait un petit grimpeur, c'est Johan Essen qui est passé en tête. Callum Groves qui se met au service dans la côte de la Grand-Mare. C'est l'avant-dernière difficulté. Ça va s'enchaîner puisqu'après ce sera la rampe Saint-Hilaire et ce final très technique dans les rues de Rouen. Accélération des Groupama FDJ. Avec Lewis Aski, Quentin Paché qui vient de s'écarter. On laisse Romain Grégoire avec les meilleurs. Callum Groves, il va pas faire le rythme longtemps, hein. Benilly terminé, Julien Lafilippe terminé malheureusement après ce dépannage qui a duré longtemps, trop longtemps. Kevin Vauquelin qui remonte avec Remco Evenepoel. Toujours le champion des États-Unis, Quinn Simmons qui est là. C'est une guerre de placement, hein. Je pense que tout le monde a eu la même information. Dans les kilomètres à venir, ça va être un peu plus étroit. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ah, c'est ce qu'est le Moser, hein, avec les chaussures tout noires. C'est pas Thibaut Neyss. On a Marc Hirschi un petit peu plus loin avec Tige Benoît dans le sillage. Henrik Mas qui est en train de remonter. Ben O'Connor. Ben O'Connor, Tour de France, début de Tour de France compliqué. Même s'il avait bien débuté en ne ratant pas le coup de bordure de Lille, le problème pour lui, c'est qu'il était tombé à quelques kilomètres de l'arrivée à Lille. Et là, je pense que ce sont les séquelles de cette chute qui handicapent Ben O'Connor. Allez, un petit point pour Tim Wellens. Tim Wellens qui passe en tête. Et on va accélérer maintenant avec Victor Kampenarts. On a laissé faire les UAE jusqu'ici et les Visma Lease the Bike qui prennent les commandes. Et là, c'est une franche accélération de la part de Victor Kampenarts avec Jonas Vingegaard calé dans sa roue. On aborde une section technique et la Visma Lease the Bike ne veut pas la subir. Wout van Aert est là. Il est là, en il est bien là. 4e, Wout van Aert, pas de problème. Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune, est là également. On a tout le monde. On a les meilleurs punchers, on a les coureurs du classement général, on a l'explication royale. Et Remco Evenepoel qui s'est pas fait avoir cette fois, hein. Bien qu'il soit seul, il a fait l'effort pour se placer dans la roue des Visma Lease the Bike. Tadej Pogacar qui est là aux côtés du double champion olympique. Oh, ce petit faux plat. Oh, le petit faux plat. Et il va faire des dégâts. Oh là là, regardez, on a même peut-être des petites cassures. Ouais, Romain Grégoire est bien là. On a Kevin Vauquelin un peu plus loin, mais ça pourrait casser, ouais. Et Victor Kampenarts, il est monstrueux là dans cette partie. Il se promène, on dirait qu'ils connaisseront par cœur, les garçons. Angle droit. Et on sera, hein, dans cette dernière difficulté. Et on l'a vu sur la palette. Vous l'avez vu avec Anders. C'est pas large. Ah non, c'est pas large la rampe Saint-Hilaire. C'est loin d'être large. Warren Barguil. Ouais. Warren Barguil qui est en train de replacer Oscar Handley, son leader certainement. Vous parliez de Lipovic. Lipovic s'est lâché. Lipovic s'est lâché. Guillaume Martin est lâché. Félix Gall est lâché. Buitrago est lâché. Et pour l'instant, Victor Kampenarts, lui, ne lâche pas.
Ah ouais, on fait l'effort pour Lipovic pour essayer de revenir, mais Florian Lipovic a perdu du terrain. Victor Campenars qui continue, qui met ses derniers coups de pédale à 6 km de l'arrivée, qui va bientôt s'écarter. Ah, il bute. Nous sommes dans la rampe Saint-Hilaire, c'est parti. Virage à droite pour Tige Benoît. Il se retourne. Jonas Vingegaard, juste derrière. Est-ce qu'on va attaquer? On a dans la bosse un petit pif-paf, hein, à droite-gauche. Jonathan Narvaez qui se retourne. Tadej Pogacar est bien là, calé dans sa roue. Mathieu Van Der Poel présent également. Prêt à surgir aussi le maillot jaune. Ah, et où il est où, Kevin? Ah, Kevin Vauquelin, il a reculé un petit peu, j'ai l'impression, dans ce virage. Ça va être bientôt là. Où est le maillot blanc? Almeida qui remonte sur la gauche de la route pour revenir aux côtés de son leader Pogacar. Allez, le gauche-droite là. On n'aperçoit plus Romain Grégoire ou autre Kevin Vauquelin. Il est là, Kevin. Il est là, Kevin Vauquelin, un peu plus loin. Joao Almeida aux côtés de son leader et champion du monde, Tadej Pogacar. Terminé pour Jonathan Narvaez dans cette rampe Saint-Hilaire et Romain Grégoire qui s'accroche pour rester au contact. Ça va vite, ça va très vite. Encore 400 mètres. Et Jonas Vingegaard qui est là en troisième position. Mathieu Van Der Poel juste devant lui. Et la toute petite route. Et c'est là les pourcentages les plus raides. Attaque ou pas de Pogacar? Ouais, pour l'instant, il se contente de suivre le rythme du Portugais Joao Almeida. C'est parti. Allez, c'est à Tadej Pogacar d'y aller maintenant. 5 km 500. L'attaque du champion du monde. Van Der Poel, il cale le maillot jaune. Allez, ça part à deux. Mathieu Van Der Poel ne peut pas suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui sont en train de partir. On savait que cette rampe Saint-Hilaire pourrait être décisive. Le duel tant attendu sur ce Tour de France 2025 s'écrit peut-être déjà ici, aujourd'hui à Rouen. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard à l'attaque. Remco au train derrière, hein, pour temporiser un petit peu. Ah, il a pris un mètre, il se retourne. Aïe, aïe, aïe. Il se retourne, il se rassoit et Tadej Pogacar, lui, il insiste. À 5 km 200, le champion du monde qui s'en va seul dans cette quatrième étape. Ah, il va faire un sprint, Vingegaard, là au sommet pour revenir dans le sillage du champion du monde. Ça va le faire. Ça va le faire pour le leader de la Visma. À la tête, hein, il s'est accroché à la tête. Et attention, parce que là c'est technique, hein. La redescente, on l'a vu en palette tout à l'heure avec vous, Steve. Et on redécryptera évidemment toutes ces images tout à l'heure sur le plateau des rois de la pédale. Restez avec nous dans 5 km. Vous en avez l'habitude, comme chaque jour, le débrief sur Eurosport, sur Max. 5 km, 12 secondes d'avance annoncée pour Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard sur le groupe maillot jaune. Mathieu Van Der Poel qui n'a pas dit son dernier mot non plus. Ils sont 4 là-bas, hein, 4. Ça va rentrer. Je pense que ça peut rentrer. Hein. Voilà, on y est hein, au pied de cette rampe de 500 mètres. Est-ce qu'il va buter ou pas, Matteo Jorgensen? Joao Almeida qui fait l'effort pour revenir. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui est obligé de lancer maintenant. Et Tadej Pogacar, il l'a vu, il reste dans la roue du maillot jaune. L'effort de Joao Almeida, le Portugais, avec Mathieu Van Der Poel dans sa roue. Et on voit Romain Grégoire hein, qui s'accroche, qui est là, mais il a fait un gros effort pour rentrer, ça va être dur pour le puncher de la Groupama FDJ. Kevin Vauquelin, lui, ne rentrera plus maintenant. Joao Almeida qui emmène le maillot jaune et le maillot de champion du monde dans sa roue. Jonas Vingegaard en 4e position de ce groupe. Remco Evenepoel qui est en train d'être décroché maintenant. Toujours Joao Almeida qui va peut-être déposer Mathieu Van Der Poel pour finir. C'est parti avec le maillot jaune qui lance son sprint. Tadej Pogacar pour essayer d'aller chercher sa 100e victoire professionnelle. Est-ce que ça va tenir pour Mathieu Van Der Poel? Tadej Pogacar qui sprint. Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar. Elle est là, la 100e victoire de Tadej Pogacar. Grâce au gros travail de Joao Almeida dans le final de cette étape ici à Rouen, Tadej Pogacar s'offre la 100e victoire professionnelle de sa carrière. Incroyable finale, complètement fou dans les rues de Rouen. La première explication entre les leaders du classement général, c'était aujourd'hui et c'est Tadej Pogacar qui l'emporte. Ouais, et qui va certainement prendre le maillot jaune, hein, parce que je pense que Van Der Poel fait 3e, battu par Vingegaard sur la ligne. Victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui. Il avait attaqué assez tôt dans la rampe Saint-Hilaire à plus de 5 km de l'arrivée. Et c'est lui qui conclut à l'arrivée dans les rues de Rouen. Victoire de Pogacar devant Van Der Poel et Vingegaard, comme à Boulogne-sur-Mer, mais dans l'autre sens. Classement général avec Mathieu Van Der Poel, donc qui conserve dans la même seconde que Tadej Pogacar, mais avec les places, comme on l'a expliqué avec Jackie. Hein, Tadej Pogacar qui a terminé 71e hier.
qui conserve donc Mathieu Van Der Poel ce maillot jaune dans le même temps que Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard qui est toujours 3e, Matteo Jorgensen qui se rapproche du podium, et puis c'est Kevin Vauquelin qui perd une place, il est 5e à 26 secondes. La bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, devant Kevin Vauquelin, il n'y a pas d'autres coureurs qui appartiennent au classement des jeunes. Grosse remontée d'Oscar Henley qui va mettre la pression sur Kevin Vauquelin.